Salut à tous, c'est Trifn et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à mes personnages préférés de Inazuma Eleven, les 3 premières saisons. Puis ensuite j'ai fait les personnages les plus stylés de Inazuma Eleven Orion, là il n'y a pas longtemps. Et puis maintenant, voilà, il ne me reste plus qu'une seule saison dont je n'ai pas parlé sur ma chaîne. C'est-à-dire Inazuma Eleven Go. Et aussi il est vrai que je n'ai pas autant kiffé cette saison que les 3 premières saisons d'Inazuma Eleven. Et par contre il est vrai qu'il y a des personnages vraiment très stylés dans cette licence. Et aussi je m'excuse pour le son de la vidéo qui franchement n'est pas très bon les gars. Donc voilà, j'ai acheté un micro très prochainement. Ne vous inquiétez pas, la qualité de son sera corrigée. Fin de la parenthèse, maintenant passons au sujet de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, la 10e position, j'ai décidé de mettre Falco Flashman, qui est d'ailleurs le seul personnage d'Inazuma Eleven Galaxy, parce qu'en fait c'est une saison que j'ai pas trop kiffé. J'ai bien aimé aussi son apparence avec la petite mèche bleue qui le rendait un peu plus diabolique, un peu plus arrogant, qui me fait d'ailleurs penser à quelqu'un. Aussi j'ai bien kiffé sa technique avec Victor Blade Aube Oscure, qui est une technique franchement super stylée. Donc voilà, rien à dire de plus sur ce personnage, hein, très sympathique. Donc passons tout de suite à la 9e position. Donc à la 9e position, nous avons tout simplement le personnage principal des 3 saisons d'Inazuma Eleven Go, rien de mieux que Arion Sherwind. C'est vrai que j'aurais pu le placer un peu plus haut dans le classement, mais il y a des personnages beaucoup plus stylés que lui, vous verrez. Donc Arion, c'est un personnage qu'on présente plus, tout simplement. Par contre, j'ai bien aimé son esprit guerrier et j'ai surtout surkiffé le Miximax avec T4. Franchement, les gars, il est magnifique. Franchement, rien à dire sur ce point. Il a vraiment de super techniques. Et par contre, en fait, lui, c'est vraiment un Mark, mais un plus chiant, tu vois. Il croit vraiment que le foot, c'est une personne et tout, tu vois. J'ai jamais vu ça. Donc voilà, Arion Sherwind 9e. Donc passons tout de suite à la 8e place. Donc dans le top 8, j'ai décidé de mettre Faerun, qui est tout simplement un envoyé du futur qui vient sauver le football avec son acolyte Wunderbar. Oui, c'est un ours. Personnage très stylé, surtout avec son Miximax Big. J'ai bien kiffé son histoire aussi avec sa famille et tout, ce qui le rend un peu plus stylé. Perso, moi je l'ai mis 8e, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, continuons sur cette base là et passons tout de suite à la 7e place. Allez, c'est parti. Pour la 7e position, rien de mieux que l'antagoniste principal de la série Inazuma Eleven Go Chronostone, qui est d'ailleurs la meilleure série de Go, Simeon Aip. Donc lui, c'est un joueur de la génération de la seconde phase, genre la génération de Faye quoi. C'est un joueur vraiment super fort, vraiment il a de super bonnes techniques. Et aussi j'ai bien aimé, genre quand il se transforme, je sais pas, en loup-garou chelou là, c'était trop bien. Et aussi les joueurs de sa génération, ils ont des pouvoirs totalement what the fuck. Non mais vraiment quoi. Donc voilà, c'est tout pour Simeon Aip. Maintenant passons à la 6e place. Allez, c'est parti. En 6e position, nous retrouvons Sol Daystar. Il a une maladie qui l'empêche de jouer au football, mais lui, il lutte de toutes ses forces pour retrouver les terrains. Tiens, ça me rappelle quelqu'un ça. Donc lui les gars, c'est un joueur du collège universel. Puis après toutes ses performances, il a même pu intégrer l'équipe ultime dans la fin de la série de Go. Et ses techniques, que dire de plus? Le gars, il a des esprits guerriers, il a des armures, il a même un Miximax, mais je me rappelle plus avec qui, ça fait longtemps. Voilà, on a fait le tour sur ce personnage, donc continuons avec la suite et passons au top 5. Alors en 5e position, et oui vous êtes surpris, j'ai décidé de mettre Victor Blade. C'est un bon personnage, perso, même moi j'ai aimé, mais le truc c'est que je trouve qu'il a été un peu trop inspiré d'Axel. Et aussi son histoire, j'ai pas été très fan, donc voilà. Et sinon ses techniques, ses esprits guerriers, là il n'y a rien à dire, il est beaucoup trop chaud. Surtout aussi son Miximax avec, j'ai encore oublié le nom, en tout cas super beau Miximax. Et surtout j'ai encore plus kiffé le Miximax qu'il a fait avec son frère, franchement celui-là il est incroyable. Son frère vraiment qui est super chaud, vraiment. Donc voilà, Victor 5e. Donc maintenant passons au top 4. C'est parti.
En quatrième position, les gars, j'ai décidé de mettre Ricardo Dirigo. Du coup, lui, c'est tout simplement le premier capitaine de l'équipe Raymond avant que Arion prenne la relève. Vraiment, c'est un super milieu de terrain. Et je surkiffe aussi sa tactique du tacticien céleste. Puis après, voilà, quoi, il y a ses armures, il y a ses esprits guerriers. Voilà, quoi, il est super complet. Aussi son Miximax Oda Nobunaga qui est franchement super réussi, je trouve. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Ricardo, donc passons tout de suite au top 3. Donc là les gars, on est dans du très très lourd. Donc en troisième position, j'ai décidé de mettre Bailong. Il a fait sa première apparition dans le film Griffon les liens ultimes avec son équipe Lumière éternelle, où à lui tout seul il réussit à battre le collège Raymond. Ses techniques, elles sont beaucoup trop puissantes, quoi. Surtout sa technique ouragan au palin. Aussi, il a une très très grosse rivalité avec Victor. Voilà. Mais après, comme dans tous les Inazuma, après, ils se sont réconciliés et tout, tu vois. Puis après, ils forment un duo vraiment parfait avec Tescat. D'ailleurs, Tescat qu'on va parler juste après, tu vois, magnifique transition. Ils ont vraiment réussi à unir leurs deux esprits guerriers en un, tu vois. Franchement, c'était n'importe quoi. Pour moi perso, le film, j'ai plus kiffé que Inazuma Eleven Go, donc voilà, pour le top personnel. Maintenant, passons au top 2, vous savez tous qui c'est parti. Donc les gars, on y est presque. En deuxième position, j'ai décidé de mettre Tescat. En tout cas, Tescat, quand tu le vois comme ça, tu crois pas, il est stylé, tu vois. Et par contre, sa puissance, là, elle est énorme, là. Surtout son esprit guerrier, là, tu vois. Son esprit guerrier est vraiment super puissant. Sinon, niveau puissance, je pense que c'est c'est équivalent au niveau de Bailong. Perso, je pense pas que l'un est plus fort que l'autre. Et puis Tescat, contrairement à Bailong, on le revoit dans Chronostone, alors que Bailong lui revient dans Galaxy. Donc voilà les gars, on en a fini avec Tescat et Bailong. Maintenant, passons au top 1. C'est parti. Donc les gars, comment j'ai pu oublier le plus grand thug de l'histoire d'Inazuma Eleven, Chronostone, rien de mieux que Zanark. Zanark, c'est vraiment quelqu'un de super puissant, de vraiment super badass. Il a réussi à contrôler le protocole Omega à lui tout seul. Il fait des Miximax avec des ouragans, franchement le gars, laisse tomber. Notamment avec toutes ses performances, il a attiré l'œil de David Evans. Il a finalement recruté pour former l'équipe ultime. Personnellement, Zanark, c'est vraiment le personnage le plus stylé d'Inazuma Eleven. Donc voilà, rien à dire dessus. Donc les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre classement dans les commentaires. Vos personnages les plus stylés d'Inazuma Eleven Go. Et aussi n'hésitez pas à mettre un like ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis peace pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!